Alors, dans la palette historique, on voit que sur cette image, il y a eu une première action, c'est ouvrir l'image. Vous allez voir que c'est pas si stupide que ça n'y paraît, parce que ça peut nous servir que cette action ouvrir existe dans la palette historique. Dans le haut de la palette historique, parce qu'en fait elle est séparée en deux par une ligne horizontale ici, dans le haut, on a ce qu'on appelle un instantané. On va y revenir plus tard, qu'est-ce que c'est les instantanés, mais pour l'instant je ne vais pas en parler. Quoi qu'il en soit, voilà, la palette historique, elle est là pour vraiment se souvenir de tout ce qu'on fait sur les images. Et elle nous permet, une fois qu'on a réalisé plusieurs opérations, de voyager dans l'histoire de l'image, revenir en arrière. C'est un peu comme un CTRL-Z et CTRL majuscule Z, donc édition annulée et édition rétablir, mais visuel, une forme de liste, donc c'est bien pratique. Et on peut l'utiliser aussi pour des fins créatives avec un outil qui s'appelle la forme d'historique et qui est le pinceau qu'on voit là avec la flèche qui tourne. Mais donc, avant d'utiliser le pinceau historique, on va un peu regarder comment la palette historique fonctionne. D'abord, combien de fois est-ce qu'on peut revenir en arrière? Eh bien ça se règle dans les préférences de Photoshop, et donc on va directement aller régler ça dans les préférences pour augmenter le nombre de fois qu'on peut revenir en arrière, le nombre d'étapes que la palette historique va stocker. Voilà. Alors, vous allez dans le menu Édition Préférences, ou ceux qui sont sur Mac, Photoshop Préférences. En tout cas, il faut aller dans la partie Performance. Voilà. Donc, on est dans les préférences, menu Édition Préférences sur le PC, menu Photoshop Préférences sur le Mac, la partie Performance des préférences. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec l'historique, mais c'est l'occasion de rapidement voir. Alors, utilisation de la mémoire. Bon, il se trouve que, voilà, vous avez dans l'ordinateur de la mémoire vive, ce qu'on appelle de la RAM, Random Access Memory. Et il se trouve que chez moi, j'ai 16 gigas, équivalent à peu près à 16 000 mégas, ce qui est un minimum pour travailler dans Photoshop normalement. Et parmi ces 16 gigas, ces 16 000 mégas, il y en a, Photoshop est autorisé à en utiliser 9000 ici. Voilà. Donc ça c'est une chose ici. Donc, voilà, il faut le savoir. Une fois que Photoshop est lancé sur l'ordinateur, il ne reste pas beaucoup de place pour lancer d'autres logiciels, en fait. Et là, vous pouvez éventuellement gérer, lui donner moins d'autorisation d'utiliser la mémoire pour pouvoir lancer d'autres logiciels à côté de Photoshop, éventuellement. C'est donc là que ça se passe. Mais rien à voir avec l'historique, mais puisqu'on est dans les préférences performance, autant en parler. Alors, vous avez ici la partie processeur graphique. Donc, il est possible que dans votre Photoshop, ça se présente un peu différemment. Vous me le dites si vous ne trouvez pas vraiment. Donc, le processeur graphique, ça veut dire la carte graphique qui est dans l'ordinateur. Et une première chose qu'il faut, et je vous l'ai déjà dit, c'est que normalement, il faut qu'elle soit compatible avec Adobe. Et sur le site web de Adobe, il vous liste les différentes cartes graphiques qui sont optimisées pour les logiciels Adobe. Ça ne veut pas dire qu'avec une autre carte graphique, ça ne va pas fonctionner, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas essayé, en fait. Ils n'ont pas développé le logiciel pour la carte graphique d'une autre marque que celle qui montre. Parce qu'ils ne peuvent pas tester toutes les cartes graphiques avec leur logiciel. Et donc, dans mon ordinateur, il y a cette carte graphique-là, et il est coché ici qu'elle doit être utilisée. Donc, l'intérêt, c'est que quand on fait des applications de filtres, quand on utilise Photoshop, en plus du processeur central de l'ordinateur, les processeurs sur la carte graphique sont utilisés. Et ça accélère évidemment beaucoup les choses. Voilà. Historique et cache. Vous avez quelque chose qui concerne l'historique et le cache. Le cache, c'est ce qu'il y a ici sur la gauche. Alors le cache, c'est quoi? C'est pour accélérer Photoshop les choses qui ont déjà été chargées, ouvertes, les images déjà ouvertes,
en gros, pour simplifier, je simplifie ici, sont stockés par Photoshop et comme ça, s'il doit réouvrir, ça va être plus rapide. C'est ce qu'on appelle le cache. Alors ici, je vais passer à la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'autre partie du regroupement ici dans les préférences, performance, historique et cache, mais c'est la partie historique. Et là, vous voyez le nombre de fois qu'on peut revenir en arrière dans Photoshop, c'est 50 fois. Donc ça paraît beaucoup, mais il faut savoir que quand vous utilisez un pinceau, chaque trait que vous faites sur l'image avec le pinceau est une action, un état d'historique. C'est une action faite sur l'image. Et donc ça peut aller très vite on peut très vite avoir fait 10, 20, 50 actions sur une image dès qu'on utilise un pinceau, puisque chaque trait de pinceau est considéré comme une action. Donc, jusqu'à combien on peut remonter, vous allez pouvoir le vérifier. Si on met le curseur complètement à droite, on peut aller jusqu'à 1000. Les 1000 dernières actions sur une image peuvent être stockées par Photoshop, ce qui suppose que vous avez un ordinateur qui n'est pas trop lent. Ici, je vous propose éventuellement de régler à peu près à une centaine, à peu près, hein, on n'est pas à 3 près, à peu près à une centaine, comme ça, tout le monde, même ceux qui ont un ordinateur qui n'est pas très performant, qui est un peu vieux, ça va marcher, l'exercice qui va être fait ici. Mais sinon, vous avez vu qu'on peut monter jusqu'à 1000. Bien. Le reste, c'est les niveaux de cache. Il faut juste savoir que on n'y touche jamais, sauf exceptionnellement, si vous voulez absolument faire quelque chose sur une image et que l'ordinateur dit que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, vous pouvez diminuer le niveau de cache. Donc Photoshop va devenir beaucoup plus lent, forcément, puisque c'est le principe du cache. C'est pour que Photoshop aille vite, il met des choses en cache pour y accéder rapidement. Donc avec un niveau 1, Photoshop deviendra très lent. Par contre, il va peut-être arriver à faire l'opération que vous vouliez faire et qu'il ne voulait pas faire avant. Voilà. Mais ici, on laisse évidemment 4, c'est bien. OK. Donc du coup, on ne voit rien, mais la palette historique, au lieu de pouvoir contenir 50 actions, les 50 dernières actions réalisées sur l'image, elle peut contenir maintenant 97, j'avais mis à peu près une centaine, quoi. Et ce sera valable pour toutes les autres images que vous ouvrirez par la suite, bien sûr. Et chaque image aura sa palette historique avec les actions qui la concernent, bien sûr. On va pouvoir tester. Quand on ouvrira une autre image, vous allez voir que vraiment, c'est deux palettes historiques complètement indépendantes.